Vous voyez là, celle qui se croit déjà dans son podcast, c'est moi, Mélissa. Et celle qui est dans son élément, c'est moi, Johanna. On est 2 sœurs et 2 infirmières. On a un tout nouveau projet. On aura le temps de faire connaissance. Mais en bref, on est cool, très cool, mais surtout passionnés par la santé mentale. On a passé des heures à rêver d'une safe place. Un endroit où on peut ensemble comprendre et désacraliser le monde du travail. Ici, c'est bonne humeur, authenticité et beaucoup de partage. Bienvenue dans notre nouvelle safe place, Systérapie. C'est des bagages qu'on porte avec nous et c'est que plus tard, en fait, qu'on finit par se rendre compte qu'en fait, il y a un problème quelque part. Et c'est vrai que c'est une notion qui est importante parce que on parle de l'orientation, mais c'est le commencement de tout. Puisque ensuite, l'orientation va définir ton choix de carrière, ton environnement de travail, ton milieu de vie. Ton milieu de vie. Ça va définir aussi tes projets. Mais comment je peux dire, même l'investissement que tu mettras dans ce travail. Et du coup, si ça a du sens ou pas pour toi, ça joue parce que ça c'est en lien avec la satisfaction ou pas au travail. Ce sentiment de faire quelque chose qui a du sens. Non pas que le travail, c'est une fin en soi. Enfin, je pense que ça, on est tous d'accord dessus. Mais finalement, quand tu regardes bien, c'est une grosse partie quand même de tes journées, de ta vie. Peu importe. Mais en fonction de si tu trouves que tu as un travail qui te plaît ou pas, qui te donne une grosse charge mentale ou pas, bah, tu seras bien même pour des activités autres, en dehors du travail, c'est-à-dire ta vie de famille, ta vie personnelle, enfin, je veux dire, le temps que tu t'accordes à toi et aussi à autre chose, tu vois. Et je pense qu'on le néglige un peu puisque, en préparant, du coup, ce podcast, je peux dire, avec vous, je me suis rappelé d'un thème qu'on avait abordé en philo sur la pyramide de Maslow. Et en fait, c'est un concept qui m'avait quand même interpellée, même quand on l'avait étudié. On va l'afficher, mais qui reprend, en fait, plusieurs besoins sur des échelles hiérarchique, et sur la base de la pyramide, on a ce qu'on appelle les besoins primaires. Les besoins qui doivent être comblés, c'est ce qu'on appelle les besoins physiologiques ou primaires, c'est-à-dire le besoin de se nourrir, de respirer, de manger, se vêtir, etc. Une fois qu'on a atteint ces besoins primaires ou physiologiques, on peut passer à ce qu'on appelle les besoins de sécurité. La sécurité... qu'on est dans un environnement qui est sécure. Exactement. Où on est stable, sécurité financière. Et ensuite, on a les besoins d'appartenance à un groupe, que ce soit dans les relations sociales, les relations d'amitié, les relations d'amour familial, ou du moins cette appartenance à une communauté. Et ensuite, on a au-dessus encore les besoins d'estime, la confiance en soi, le respect qu'on se donne et qu'on donne aussi aux autres. Et enfin, tout en haut, on retrouve les besoins d'accomplissement et les besoins de se réaliser, d'accomplir ses rêves. Et je trouve que en réfléchissant à cette pyramide, je me suis rendu compte que souvent, dans notre monde, on base encore trop d'importance sur les besoins primaires, les plus bas de la pyramide. Sécurité financière, avoir un toit, pouvoir nourrir ses enfants, nourrir sa famille. Et c'est des besoins qui sont certes hyper importants, je veux dire. On peut pas passer aux besoins supérieurs sans avoir comblé cela. Mais du coup, parfois on s'arrête là et on oublie ce qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire qu'on a quand même besoin de sens à notre vie. Et la recherche de sens, ça passe par l'accomplissement et la réalisation de soi. Alors, le travail est un domaine. Il y a aussi d'autres domaines dont on ne parle pas forcément ici. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on oublie, en fait, dans le travail. On n'a pas tout de suite pensé ça dans une terme de réalisation de soi, mais plutôt de réalisation des attendus. Je pense que ça va avec plusieurs notions. Il y a cette idée, de la pyramide de Maslow, mais je pense que ça va aussi avec notre génération. Je veux dire, par exemple, les anciennes générations, elles vivaient pour travailler. Alors que maintenant, on travaille pour vivre. Et je pense que quand on prend ces deux notions ensemble, on se rend compte qu'en fait, la vision du travail, elle a totalement changé. Et en fait, on n'est plus en phase, peut-être avec la vision qu'avaient nos parents, qui voulaient eux juste qu'on ait un travail pour pouvoir se nourrir, une stabilité. Donc quand on a 15 ans, on sait pas trop où on veut aller, on sait pas trop la direction dans laquelle qu'on veut prendre. Donc en fait, on vient avec leurs attentes, de se dire il faut que ma fille, mon fils, ils trouvent une situation qui lui permette d'être stable, d'avoir un avenir, etc. Donc nous, on choisit avec ces critères-là un métier, comme ce que tu as dit, Assunta. Donc tu vas choisir une voie qui va être stable, qui va être rassurante, qui va être
voilà, quelque chose qui va pouvoir t'apporter une certaine stabilité. Et au final, quand on arrive du coup au moment où on a fini, c'est là où on se rend compte que ah bah non, j'avais besoin aussi d'accomplissement. J'avais ce besoin d'accomplissement, ce besoin aussi de se dire bah à travers mon travail, j'aimerais quand même faire quelque chose qui me permet de me réaliser, quelque chose qui me permette aussi peut-être de réaliser des projets, un cadre de vie que j'espère. Et donc je pense que quand on se rend compte de ça, on se rend compte qu'en fait qu'on a quand même parfois une insatisfaction. Et je pense que c'est ce qu'on a ressenti aussi, Mélissa. Quand on a travaillé ensemble, on s'est rendu compte que on choisit telle et telle voie, mais est-ce que vraiment je m'accomplis dedans? Oui. Est-ce que c'est vraiment un métier qui me permet, par exemple, moi je sais, une des choses une critère qui est vraiment important, je suis quelqu'un qui a besoin de paix. Est-ce que ce travail m'apporte ce calme, cette paix qui me permet d'être bien aussi dans ma vie personnelle? Et en fait, je me suis rendu compte que pas forcément, tu vois. Et quand on réalise ça, eh ben on se dit bah du coup on fait quoi maintenant? Est-ce que ça te parle toi, Assou? Moi, ça me parle. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit sur les besoins physiologiques. Expliquer que on va surtout se centrer sur cela. Mais je trouve que c'est parce que c'est un manque de choix, un manque d'options. Oui. Parce que sinon, on s'est pas posé ses propres questions à propos de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire. C'est parce que déjà nos parents eux-mêmes n'ont pas eu l'occasion de se poser ces questions-là. Donc en fait, tu commences ta vie avec j'ai pas le choix. Je dois faire ça, je dois aller dans ce sens-là. Donc c'est forcément normal que ça arrive bien plus tard. Après, c'est sûr que c'est triste, mais je trouve que du coup, ça montre une certaine inégalité entre un certain type de population et d'autres. Et c'est pour ça que combien de fois je me suis sentie un peu en décalage avec mes amis qui n'ont pas forcément la même histoire ou le même background que moi. Et parce que elles ont eu cette possibilité-là de penser à elles, qu'est-ce que je veux faire, tu vois. Donc je trouve que ça a du sens et après on peut comprendre quoi. Totalement. Et d'ailleurs c'est important de rappeler que c'est pas du tout un jugement en fait, puisque c'est juste une compréhension de nos choix, puisque je voulais rebondir tout à l'heure par rapport à Jonas, ce qu'elle a dit. Par exemple, dans le choix d'orientation, c'est vrai que il y avait quand même ce besoin de se dire est-ce que déjà c'est un métier qui va me permettre d'avoir des débouchés. Voilà, nous, dans le domaine de la santé, c'est clair que en termes de débouchés, là, ça manque pas. On ne peut pas être mieux servi. Donc, je peux dire que d'une certaine manière, ces valeurs aussi que nous ont apportées nos parents, c'est des réflexions qui sont importantes puisque ça nous permet de pouvoir vivre de notre travail et d'être responsable, de pouvoir assumer une famille et nous assumer nous-mêmes. Donc, je trouve que c'est super comme comment dire? En fait, ça fait partie des critères. Exactement. Ça fait partie des critères. Et maintenant, je pense que là où on peut se questionner, là où ça nous appartient à nous, c'est en fait de se dire, très bien, alors j'ai choisi un travail qui me permet effectivement de pouvoir être responsable. Et c'est quand même le premier critère d'un travail d'abord. Mais aussi, qu'est-ce que je peux faire dans ce que j'ai choisi pour pouvoir maintenant être vraiment en phase avec ce que je suis et où j'aimerais aller. Et là, pour le coup, je pense que c'est pas bloqué, c'est pas fermé. C'est pas parce que t'as pris une orientation qu'en fait, ça définit tout et que c'est fini, en fait. Au contraire. Et ces questionnements sont importants parce que je pense que depuis qu'on a eu ces questionnements, on se rend compte qu'en fait, on a plein de possibilités. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En fait, je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, ce que moi j'aimerais dire, c'est qu'en fait, c'est hyper courageux se questionner. Parce qu'en fait, je pense qu'on peut aussi passer toute une vie à faire quelque chose qu'on n'aime pas forcément, mais peut-être parfois par peur, par aussi mais une certaine méconnaissance aussi de tous ces concepts. Se dire voilà, je fais ça parce que je dois le faire, mais nourrir en nous vraiment une certaine insatisfaction. Et je trouve que c'est courageux de se dire, de se poser et de s'asseoir et de se dire mais il y a quelque chose qui me dérange, tu vois, de soulever ça. Et je trouve que c'est ce que t'as fait, Assou, c'est ce qu'on a fait aussi avec Mélissa, et c'est important de le dire, d'en parler, parce que s'il y a quelque chose qui nous dérange, si vraiment au bout d'un moment on se ressent, on sent que qu'on n'est pas aligné, c'est important d'en parler, et déjà juste le fait de parler, de comprendre, d'être au clair avec ça, en fait, je trouve que c'est déjà libérateur. 50%. C'est libérateur, et c'est 50% du travail, en fait. Parce que quand tu sais quelque chose, tu peux agir dessus. Oui, c'est ça. Vrai. Sans, en fait, c'est pas contradictoire, je pense, de garder ses valeurs, bien sûr, familiales, puisque ça nous permet quand même d'avoir une certaine maturité, je trouve, sur la vie et sur l'avenir. Je pense qu'on a tous conscience de ça. Et à la fois, d'apporter à ça quelque chose de plus personnel. Et je pense pas que ce soit contradictoire. Et d'ailleurs, quand tu présentes un projet à tes parents,
En fait, si t'es pas convaincu de ton projet, Impossible. ça peut pas fonctionner. Non. Et c'est pas qu'aux parents d'ailleurs. Même dans le monde du travail, si tu n'es pas convaincu de ce que tu proposes, personne ne pourra l'être à ta place. Mais dès le moment où tu es assez convaincu, que tu trouves assez d'énergie en toi et de confiance dans ce projet, parce que tu sais que c'est quelque chose qui te correspond, et quand ça te correspond, bah, ça peut que bien t'aller, tu peux que bien le porter. Bah, je pense que ils seront aussi OK avec ça. Enfin, Ouais. En fait, le tout, c'est de se dire, voilà, maintenant, je suis plus un enfant. Oui. Donc, à partir du moment où tu t'es plus un enfant, t'es capable aussi de faire tes propres choix. Alors, parfois, ça va prendre plus de temps. Et je pense qu'il faut vraiment pas se mettre la pression. Voilà, si on se sent insatisfait à un moment donné et que c'est encore quelque chose qui va pas nuire à notre santé mentale ou notre bien-être, on peut prendre le temps de réfléchir, du coup, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me passionne? Quels sont les critères que je trouve importants personnellement dans ma situation pour trouver une offre d'emploi, une voie qui me correspond? Se demander est-ce que j'ai envie peut-être d'aller vers un métier de passion? Est-ce que j'ai plutôt envie d'aller vers un métier qui sera peut-être pas spécialement ma passion, mais qui va me permettre d'accomplir des projets, d'accomplir quelque chose d'autre dans la vie qui a plus de sens pour nous. Donc voilà, le tout, c'est, je pense, ne pas se mettre la pression, juste prendre le temps de s'écouter, de se comprendre, de savoir est-ce qu'on se sent bien là où on est. Et si c'est pas le cas, se poser des questions, du coup, vers quoi j'ai envie de tendre, qu'est-ce qui me plaît. Et en fait, je pense que naturellement, ces questionnements vont découler vers quelque chose qui nous fera du bien, en fait. Ouais. Et je pense que ça peut être profitable aussi de le partager à nos parents, parce que si eux, ils ont pas eu l'occasion de le faire, le fait de nous voir se poser ces questions-là, avoir une autre optique des choses, ça peut aussi leur permettre de se dire, ah bah c'est ok, quoi. Je peux penser à moi, je peux assumer mon identité. Et ça peut aider à changer les mentalités. Bon, c'est sûr que tous les parents vont pas être ok, mais tu vois, se dire, bon, mon enfant a fait son choix et ça peut être tout aussi bien. C'est ça. Puisque finalement, leur premier souhait, c'est qu'on soit heureux et bien dans notre vie. Et je pense que dès le moment où nous-mêmes, on est heureux et bien dans notre vie, en fait, ça se partage, ça se ressent. Et c'est aussi, comme tu dis, être responsable, de sa propre vie, tu vois, de pouvoir être en accord avec ses choix et porter ses choix. Moi, j'avais une question à pour toi. Comment tu t'es rendu compte de tout ça? Parce que là, on en parle à froid, mais qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ton parcours, de peut-être cet écart entre ce que tu pensais et ce que tu vis actuellement dans ton travail? Je pense que c'est la monotonie du travail. Je pense le fait de se dire, bah, je vais au travail, ok, c'est bien, je gagne ma vie, mais je me sens pas satisfaite. J'ai pas l'impression que ça me stimule. Et je pense que c'est cette petite déception-là qui m'a poussée à me dire, mais en fait, moi, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé m'orienter dans ça, si j'avais la possibilité, si j'avais eu le courage, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment le monde du travail et voir que bah, c'est pas tant que ça que j'ai envie de faire, quoi. Et tu t'en es rendu compte petit à petit, ou c'est vraiment, il y a peut-être un événement, un déclic qui a fait que? Non, je pense petit à petit. Petit à petit. Et puis, tu sais, la routine, bon, bah, tu t'y habitues vite. Mais, ouais, je dirais que c'est vraiment progressivement. Et c'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'en parler aussi avec ma famille. Mais après, je pense qu'il faut quand même avoir du courage pour sortir de cette monotonie, parce que c'est quand même une stabilité que tu as. C'est ça. Et donc, ça fait quand même 2 ans que je fais ce métier-là. Et ça me va, mais en même temps, ça me va pas. D'accord. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Et je pense que dans nos prochaines vidéos qu'on abordera ensemble, ce serait intéressant de se dire, parce que bon, c'est clair que t'as quand même fait ton master, c'est-à-dire bien 5 ans d'études, c'est pas non plus des choses que t'as envie de jeter par la fenêtre du jour au lendemain, mais je pense que ça se mûrit. Et je pense que nous-mêmes, tu vois, on a pris un métier dans le secteur de la santé, et on peut dire que c'est assez fermé, mais on s'est rendu compte que même dans notre domaine, il y a plein de possibilités, juste qu'on connaît pas. Et parfois, on a plein de choix de réorientation dans une même branche, mais dont on n'a pas connaissance. Comme tu disais tout à l'heure, le plus important, c'est d'avoir le choix. Et on peut toujours avoir le choix, même dans même dans un domaine
Nous, par exemple, on a tellement de secteurs, tu vois, que j'ai c'est vaste. découvert, moi, en commençant à travailler, justement, que je connaissais pas. En fait, le plus important, c'est d'avoir le choix des options. Et les options, pour ça, faut rechercher et il faut s'informer. Et je pense que c'est ce qu'on n'a pas pu vraiment faire avant de choisir notre branche. Parce que justement, je pense qu'on n'a pas pris le temps de se questionner et c'est maintenant qu'on le fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est jamais trop tard, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu te questionnes, bah, forcément, tu te poses des questions, tu recherches, t'en parles autour de toi et il y a forcément quelque chose que tu peux faire. Ouais, t'avances. C'est ça. Exactement. Et puis parfois, certains vont dire, je plaque tout, je recommence tout à zéro et je trouve que je suis hyper admirative de ce genre de personnes. Ou alors, tu te dis, en fait, dans mon secteur, il y a aussi quelque chose qui pourra me plaire, qui sera plus, qui me ressemblera plus. Ouais. Donc, peu importe, dans tous les cas, le plus important, en fait, c'est vraiment de se sentir bien. Et si c'est le cas, bah, je pense que t'as tout gagné. C'est vrai. En tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite à Sou. Oui. Merci les filles. Et puis, n'hésite pas à revenir sur Avec ce grand podcast pour reparler un petit peu de ton avancée, comment est-ce que bah, tu as pu aller au bout de ces questionnements. Ouais. Et en tout cas, c'était un super moment. Je sais pas ce que t'en penses, Mélissa. C'est toujours génial d'être avec toi. Merci. J'ai adoré. Merci en tout cas de t'être livrée. Et j'espère que ces petits moments en intimité, dans Sister Therapy, t'ont aidé à cheminer dans ton questionnement. Ouais. Tellement. Super. On se retrouve où, du coup, les filles, la prochaine fois? Sister Therapy.